Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Je m'en vais à Saint-Ephrem dans la Beauce rencontrer monsieur et madame Clermont-Hamel. C'est eux autres, à l'époque, qui avaient la série Clermont-Hamel, qui existe depuis 1890. Ils vont nous raconter leur histoire. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! Monsieur et Madame Clermont-Hamel, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Aujourd'hui, je suis à Saint-Ephrem pour vous rencontrer, vous deux. Pourquoi? Parce que la série Clermont-Hamel existe depuis 1890. Oui. Mais avant de parler du moulin, on va parler de vous. Vous, Monsieur Hamel, vous avez quel âge, si c'est pas trop indiscret? 91 J'avais eu 91 au mois de février. Une petite jeunesse. Oui. Oui. Vous êtes venu au monde ici à Saint-Ephrem? Non, je suis venu oui, à Saint-Ephrem, mais on restait dans le Rhin, c'est à peu près 1 mile et demi de site, là. Okay. C'est une terre. Puis mon père, il était venu veuve, il avait 3 enfants, puis il s'est remarié, puis il en a eu 12. 13? Ouais. Quel était le nom de votre père? Philippe Hamel. Et votre mère? Marianne Couture. Okay. Votre père, il faisait quoi? C'était cultivateur. Cultivateur? Oui. Quand on est parti de là, il a acheté la maison direct dans le coin quand on arrive, les sites, là. Oui, pour les gens à la maison, c'est dans le coin... Direct dans le coin, en Revirens, là. Et puis là, ben moi, ma tante, là, elle aimait bien les enfants, mais elle n'avait pas, ils n'avaient pas d'enfants, les autres sites, là. Et puis elle, là, c'était elle qui était la sage-femme pour toute la parenté, quand même, puis elle aimait les enfants. Puis là, ben, moi, quand on a déménagé, elle m'a amené ici. Et puis là, il est resté ici. Ça doit faire 88 ans que je suis ici, en même place. 88 ans à même place. Oui. Vous avez été école ici, dans le Rhin? Au coin, la petite école de Rhin, là. École de Rhin? Jusqu'à 10 ans, 3e année. OK. Là, côté amour, votre épouse, vous, madame, vous l'avez rencontrée en quelle année? Vous souvenez-vous à quel endroit? Ah oui. En 1951. C'était une soirée au village, à une salle qui était un divertissement pour fêter un couple qui était pour se marier. Là. Ils appelaient ça une soirée de garçons de jeunesse. C'est là qu'on s'était rencontrés. Il était venu me demander pour danser. Après ça, on aurait passé un peu une partie de la soirée ensemble. Après ça, il est venu me reconduire chez nous. Après ça, le dimanche suivant, ben, il l'invitait à revenir, puis ça a continué. On a sorti pendant 11 mois ensemble. OK. Ensuite, on s'est mariés au printemps suivant. Mais vous, vous étiez de Saint-Ephrem? Oui, je suis de Saint-Ephrem. Je suis la fille d'Émile Rodrigue et de Delcia Grenier. Et je suis née, pour ceux qui vivent aujourd'hui, au Château-Blanc. C'est mon grand-père qui avait bâti ça. Il a commencé à l'habiter en 1913. Ah oui? Ouais. Et moi, ben, je suis née en 1934 là-bas. Et en 1951, j'ai commencé à sortir avec Clermont. En 1952, on s'est mariés. Vous avez eu combien de petits Hamel? On a eu 7 enfants. 7 enfants? 5 filles et 2 garçons. Voulez-vous les nommer un par un? Oui. Carmen, en 1953, Estelle en 1955, Doris en 1956. En 57, on a eu un enfant qui est décédé à 3 semaines. Ensuite de ça, en 59, Lucie est née.
Et en 60, on a encore perdu des bébés. En 62, on a eu René. René, oui. En 65, Denis. Puis en 67, Nathalie. Finalement, c'est une belle famille. On a perdu quelques-uns en cours de route. En grossesse, là, pas fini. Mais on a réchappé 7. OK, mais en 2014, vous avez combien d'enfants de vivants? On a 7 enfants vivants. De petits-enfants? On a 13 petits-enfants. Puis on a 15 arrière-petits-enfants. Oh, tabarouette! Ah ouais. C'est une belle Ah, grande c'est famille. bon, c'est bon. Puis on laisse OK. tous. Quand on se rassemble, là, ça fait du monde. J'espère. Monsieur Hamel, le moulin à 6, ça a commencé en 1890. Oui. Qui a parti ça? C'est Alphonse Hamel, Qui était votre grand-père? grand-père. Oui. OK. C'est lui qui avait acheté ça avec un autre petit morceau de terrain, là. Puis, je sais pas, c'était pas grand, là. Puis, il a acheté ça, puis là, il est reparti. Le moulin de la dame était fait, puis c'était nouveau, là. Lui, il a parti ça pour quoi? Ben là, Je demande. les autres, c'était ses parents qui étaient en haut, là. Puis il faisait pareil. Il avait travaillé dans le moulin, la moulée, puis ça. Puis là, il s'est venu partir ça pour les cultivateurs. Hein? Oui, il y avait la farine, je crois. On faisait la farine de sarrasin. Et tout. On voyait, là, comme farine de sarrasin, ça. Il appelait ça un buteau, là. Il y avait 4 carreaux, là. C'était toute la petite passe. La première, c'était de la belle farine blanche. Puis la dernière, c'était avec un maïs de cale avec. On voyait comment est-ce que les familles étaient pauvres. Quand ils faisaient toutes mêler ça ensemble, là, avec 3-4 poches de farine de main, ils faisaient un bout. Et vous, votre père a repris possession de... Oui, mon oncle, là. Votre oncle? Oui. OK. Puis, moi, ben, la farine, moi, après qu'elle était moi, elle n'est plus faite. On avait tout après qu'elle était brûlé le moulin, là. Après ça, ben. Monsieur du Bardeau. Hein? Monsieur du Bardeau aussi. On faisait tout aussi du Bardeau, puis aussi du cultivateur. Mais on avait des vaches, puis on avait tout ça, là. On faisait tout. Si on continue, après ça, en 1957, Clermont a décidé de vendre les animaux de la ferme et de se concentrer sur le moulin. Puisque là, il y avait un monsieur qui lui avait dit « T'es mieux de t'occuper de ton moulin que de la ferme, ça va être plus payant. » Tu vas crever avec ça. Oui. C'était une évolution. Ensuite de ça, ben, il a installé le moulin à l'électricité en 1959. Ensuite, il a aménagé les bureaux dans la maison en 1960. Parce que là, ça grossissait, il fallait bien avoir Mais oui. Et il a modernisé le moulin en 1963 avec une installation d'une botteuse, d'un écorceur, d'un brûleur et d'une boîte à rip. En 1965, il est devenu membre de l'Association des manufacturiers de boîtières du Québec. Il a agrandi et modernisé le moulin et l'équipement de la scierie encore en 1969. Et en 12 février 1970, le moulin a brûlé un soir. Raconte-nous donc ça. Qu'est-ce qui est arrivé en 70? Le moulin a brûlé. Raconte-nous ça que Yvan t'avait appelé, là. Quand il... C'est la première fois qu'il a brûlé. Oui, c'est ça. Là, c'est mon frère qui téléphone, puis il voyait tel soir. Mais là, le moulin, ça, c'était vieux, puis c'était à 3 étages, hein? Puis c'était bâti là, avec des pièces. Puis quand on sciait, là, on sentait tout le temps grouiller ça. Là. Puis là, on avait fait poser l'électricité, puis il avait passé les fils après les pièces, d'une pièce à l'autre. De même. Puis là, ben, pour moi, là, le fil a coupé, puis il a mis le feu. Hein? OK. Okay? Ça a brûlé. Mais le moulin a brûlé complètement. Ah, oui. Puis là, ben, on venait de dépenser l'année d'avant 50 000 $ après, puis on n'avait pas d'argent. On n'avait pas. Ça faisait mal. Qu'est-ce que vous avez fait? Comme tous les beaucerons, on s'est levé les manches. On lève nos manches. Puis là, ben, j'ai été. C'est mis à regarder ça pour bâtir, puis voir comment est-ce que c'est. Puis là, je voulais aller. C'est cette fois-là que je voulais aller à Ottawa avec le comptable. Non, compte donc avant que le moulin est en feu, tu avais déjà l'idée dans ta... Ben oui, elle l'avait placé, l'autre. Il avait déjà dit, si je reconstruis, je monte en haut, là. Parce qu'on était près de la rivière, et c'était plus bas. De remonter. Et il avait rencontré M. Thibodeau qui t'avait dit qu'il pouvait aller à Ottawa chercher des octrois. Oui. Fait qu'il est allé... Je connais quelqu'un qui peut y aller avec toi. Là, on voulait emmener le comptable là-bas, puis il ne voulait pas venir.
le comptable de Saint-Jean. Là, on serait mieux d'aller à Québec, puis ben, on s'est refusé de suite. Puis moi, je voulais y aller. Là, je monte, là, il m'avait donné un rendez-vous une fois, puis j'arrive là-bas. La secrétaire a dit, il est allé à quelque part, ils ne seront pas ici avant 3-4 heures. Mais là, il disait qu'ils s'en viennent. Elle va le rencontrer. Il dit qu'il s'en vient, elle l'attend. Quand il est rentré, elle était debout à la porte. Il dit, je ne veux pas venir à Ottawa. Donne-moi mes papiers, moi, je dis, va à Ottawa. Arrête. Je dis, va, viens. On va à Ottawa. On a été à peu près 20-25 minutes dans le bureau là-bas, là. J'étais certain de 10 que quoi j'investissais. Puis ça n'a pas été plus long que ça. Tout était... puis là, il dit, êtes-vous capable d'avoir dans la paroisse pour voir si c'est important? Là? On fait prendre... après, qu'il vous prête un peu d'argent, ben, on a des petits parts. Là, c'était des prêts qu'on faisait pour 3 ans, je pense. 100 piastres, 50 piastres, on voulait... Moi, je ne me rappelle pas comment, on va remonter un bon montant. On va monter 150 000 pièces. 150 000, ouais. Puis là, ben, il y a eu 10 de tout ce qui a dépassé dans le moulin quand il fini. Tu sais, il n'a pas baudré, il avait remis bête quoi qu'on n'avait pas parlé, puis c'était tout accepté. Là, ben, le comptable, là, la leçon que ça lui a donnée, là, c'était un gars de son âge qui était allé au bout, là, puis c'était des amis. Quand quelqu'un demandait des octrois, hein, ils se rencontraient, puis ça marquait des affaires. Hein. J'espère. Ouais. Là, il y a eu 2 feux. En 70, ouais. Il y a eu un autre en 80. 19 septembre 1980. Ouais. Et 80, c'était quoi la cause? C'est l'électricité. C'était un fil qui est tombé sur le moulin encore de... Là, il avait posé l'électricité, le fil s'en allait dans l'air, là, puis il s'en revenait, puis il passait au-dessus de la couverture, à peu près à 5-6 pieds du bord, là, jusque dans le centre. Puis là, on arrive, là, puis là, je dis passe encore, puis je ne crois pas été fait. Là, les fils ont cassé, je ne sais pas que j'ai eu, là, puis le château, là, le feu a pris, là. Là, les électriciens arrivaient, ils ont ramassé les fils vitement, puis ça ne dépend pas de ça, le comptable était correct, puis tout. Mais c'était les fils qui avaient tombé dessus, ils ont mis le feu. Pour dire. Là, ben, avec de l'assurance, à ce coup-là, là, on a rebâti, puis ça a modernisé encore. En parlant de moderniser, à l'époque, dans votre jeunesse, le moulin, c'était pas la machinerie d'aujourd'hui. Ah, pas tout. C'était des chevaux. Ben, pour les bijoux, c'était des billets, des chevaux. Puis on était tout à main, on roulait les bijoux, puis on virait ça de bord, puis on sciait ça. Ben. Il y avait à peu près un carré juste, puis une déligneuse, puis pour couper les croûtes. Et quelqu'un qui t'a... Au début, on n'avait même pas de déligneuse. On mettait le pile de temps, il fallait déligner. On la ramenait pour la mettre à piler, puis on la délignait avec les rancis. Là, je vais voir ça au moulin, puis regarde ça, là, elle ne revient pas de voir. Il n'y a pas un qui lève un morceau de bois, c'est le même. Ça va assez vite. Ça va vite. Et en plus, le salaire à l'époque n'était pas comme aujourd'hui. Ben non, mais on payait une chance, on payait pas cher. Mais... Dans les premières années, les employés, on a eu un, entre autres, qui était longtemps, les premières années, le premier employé gagnait 5 piastres par jour. 5 dollars par jour. Et on les nourrissait, puis on les gardait à la maison. Ah ouais. Parce qu'on n'avait pas beaucoup. Mais voyons. On en a gardé jusqu'en 1957 qu'on en a gardé. Il était à pied, puis il était pas de voyager, puis... Il traversait, il venait manger. Nous autres, puis on les couchait ici aussi. On allait chez eux juste en fin de semaine. C'est très généreux de votre part, ça. Oui, mais il fallait en avoir du monde, il fallait en avoir. Puis c'était pas... Aujourd'hui, en 2014, qui est-ce qui s'occupe du moulin? C'est mon garçon, puis ma fille qui ont pris la compagnie. Quels sont leurs noms? Carmen et Lucie. Carmen et Lucie. Et puis là, Carmen, là, il y a 2 gars puis une fille, puis ils travaillent tous les 3. Ouais, il est impliqué dans la compagnie. À la compagnie. Lucie, il y a une de ses filles qui travaille au bureau aussi. Puis les autres viennent de temps en temps, les autres filles. Une autre qui vient aussi travailler comme secrétaire à la compagnie. Et pour situer les gens à la maison, le moulin, c'est quoi au juste? C'est du bois, bien entendu, mais comment ça procède? C'est du bois que vous vendez à quelqu'un qui veut se construire? Parlez-moi, c'est quoi? On arrête les billots, là, des cultivateurs partout, même des États, puis partout. Okay. Puis il y a un vendeur, mon garçon, là, ils ont rentré avec un vendeur à Québec. Et puis là, même là, ils ont parti un bois-mille, là.
c'est une autre affaire. Là. On va passer là, tantôt, on va y aller voir. Les gens à la maison, le moulin, c'est quoi au juste? C'est du bois, bien entendu, mais comment ça procède? C'est du bois que vous vendez à quelqu'un qui veut se construire? Parlez-moi, c'est quoi? On arrête les billots, là, des cultivateurs partout, même des États, puis de partout. OK. Puis il y a un vendeur, mon garçon, là, ils ont rentré avec un vendeur à Québec. Et puis là, même là, ils ont parti un bois à mille, là. C'est une autre affaire, là. On va passer là, tantôt, on va y aller voir. Okay. Ils achètent le bois en bio, ils le scient, le plaignent, et maintenant... Ils font sécher, puis là, ils ont racheté un moulin qui était fermé à Saint-Benoît. Il y avait 4 séchoirs, puis un bon plein air. Le moulin aussi, il était fini, il était fermé. Là, ils l'ont racheté, puis ils font pleiner là pour puis sécher, parce que ça ne fournissait plus. Si comme ici, là, les séchoirs, ils ont 4 séchoirs, puis ça ne fournissait pas. Il faut tout ça sécher, le bois. Puis tout pleiner, puis tout bien... Ça pourrait de longueur. Prêt pour la construction. Ouais. Ils vendent ça, eux autres, aller aux quincailleries? Ah, partout. Non, on a un vendeur, il y a un vendeur, un grossiste. Ils en vendent aussi tout aux quincailleries. Ils en vendent Là. aussi aux quincailleries, mais il y a un vendeur. Ben, Saint-Jean, ils viennent à Rona, puis les gars, ils viennent à le bois. OK. Parce que moi, je suis un maniaque de boiron. Et tout à l'heure, je me suis promené sur votre terrain et j'ai cru voir une partie de boiron. Ouais. Ah, ouais. C'est la division Amel, Bois Amel, qui est Oui. notre petit-fils qui a pris ça. Là. Il fait des chalets en bois rond, les affaires C'est toutes super! faites. Justement, en fin de semaine, là, il était à l'exposition à Québec. Là. Il y avait une exposition chalet Ils sont- campagne. Là. On passait la fin de semaine. Ils ont là. parti ça l'année passée, ils sont une douzaine qui travaillent, là, puis... Beaucoup d'ouvrages. Fait quelqu'un qui se dit, moi je suis chez moi, j'aimerais ça avoir ma maison ou mon chalet à boiron, on vient ici. Ah ouais. voir les bois. Ils font comme ils veulent. Tout prêt comme un casse-tête, il l'a tout taillé Ouais. prêt. Clé en main. Clé en main. Ah ouais. Ah oui. Et les morceaux sont tous numérotés, il y en a qui ont marqué sur ma casse-tête, là, puis c'est bon, c'est fort. Qui a fait ça, le fils de- Mais là, il a été acheté des grosses machines en Allemagne, là. En plein air. Il y avait des morceaux à planer l'autre fois de 8 par... 16 par 20. 16 par 20. 40 pieds de long. 40 pieds de long. Oh! Hein? Vous, M. Hamel, votre plus beau souvenir du moulin, c'est quoi? Votre plus beau souvenir de jeunesse du moulin? Ah, ben, le souvenir de Rennes du moulin, là, il était pas bien beau dans le temps, le souvenir de Rennes. Non? Non, on travaillait assez pour avoir assez de misère. C'était tout à bras, puis de misère, puis les journées étaient longues. Il n'y avait pas de break dans les avant-midi. Puis le samedi, on travaillait pareil, puis... Fait donc, vous avez arrêté l'école jeune? ben, à 10 ans. J'avais 10 ans au mois de février. Puis là, on marchait au 4 chiffres, puis il n'est pas retourné. À 10 ans, plus l'école, Non. marché du travail. Puis ça... Bravo. Mon oncle, eux autres, dans le temps, l'instruction, ça, c'était pas nécessaire. Il y avait une de mes c'était ma demi-sœur qui était élevée ensemble. Elle aurait aimé faire une maîtresse d'école. Les femmes, ils n'ont pas besoin de ça, l'instruction. Ils se marient, puis ont des enfants, puis ils restent à la maison. Puis, elle disait, c'est peine pour être. Ses cousines étaient maîtresses d'école. Puis, non, moi, là, je me suis mis à travailler. Quand j'ai commencé, pour te dire comment que c'est que c'était effrayant de penser à ça. J'ai commencé à mon compte, là, et puis je savais même pas où ils prenaient les limes et les dentilles. Non. Ça ne savait pas, non. Travail, puis c'est tout. Puis là, j'ai eu de la misère avec ça effrayant parce que tout ce que je faisais, ça n'avait pas de bon sens. Quand ils m'ont vu, qu'est-ce que c'est que je partais à faire, puis tout. Vendait les morceaux de terre, puis vendaient les vaches, puis débarrassait de ça. Puis là, on était au moulin pour travailler. Puis on l'améliorait, puis... Votre épouse vous a aidé beaucoup là-dedans. Ah, tout le temps travaillé au bureau, elle. Tout le temps travaillé au bureau. Ah ouais. Vous, votre passion, c'était... Ben, moi, j'aimais bien la comptabilité, les chiffres, puis je prenais les téléphones, je faisais les commissions, puis je préparais Ah ouais. ce qu'il avait besoin, lui, puis je faisais la comptabilité, puis j'aimais bien les machines à compter, les ordinateurs. J'ai acheté un ordinateur en 1983 pour, en tout cas, pour se moderniser, puis j'aimais la comptabilité. Elle avait été à une exposition à Saint-Jean, des expositions, c'était... Dans le temps de Béligout, Et puis, elle dit, il y avait une exposition, puis il y a bien quelqu'un qui avait touché aux ordinateurs.
C'était la seule qui avait essayé ça devant l'écran, là. À une journée porte ouverte qu'il avait faite. OK. Ouais. Ah, c'est Quand intéressant. on l'a acheté par après, puis là, ben, on avait un fils qui allait à l'école, au séminaire, puis il aimait ça, il a commencé à apprendre l'informatique. Puis il aimait ça tellement, il voulait qu'on achète un ordinateur, fait qu'à un moment donné, on en a acheté un. Puis là, moi puis Denis, dans le temps, quand on a eu ça, ben, lui, il faisait des petits programmes un peu pour s'amuser, des petites affaires. Il dit, à un moment donné, là, tant qu'à faire de quoi, tu vas apprendre à faire d'autres choses. On travaillait des journées de temps à compter des billots, mettre ça sur des factures, puis calculer, puis... J'ai dit, tu vas essayer ça. J'avais eu un monsieur qui nous avait donné une fois de la recette, appelons ça la recette, calculer combien de pieds de bois dans un billot. Ça prend le diamètre multiplié par temps, puis par la longueur, en tout cas. Puis j'avais écrit ça à la fin de mon livre qu'on regardait comment ça donnait tant de billots à tant. Fait qu'on s'était mis à essayer ça, Denis. Et ça marchait, ça fonctionnait. Après ça, ben, il fallait mettre ça pour faire les factures et tout. On a passé des veillées, vous savez, dans le bureau, moi puis lui, à améliorer ça, puis ensuite. Fait que d'une affaire à l'autre, après ça, ben, il rencontrait des gens, lui, à Québec, qui vendaient des logiciels pour l'informatique. Puis, en tout cas, on a implanté l'informatique avec ça graduellement. Commencer, mettons, par mettre la paye, puis là, on la faisait 3 mois de temps à la main, puis 3 mois de temps à l'informatique, pour être certain que c'était bien correct. Après ça, c'était les comptes à payer, les comptes à recevoir, en tout, en tout cas. On a bien travaillé. Quand on disait qu'au moulin, ça modernisait, dites-vous que la comptabilité aussi, ça Ah ouais, ben oui. Ah Tout ouais. le temps, ah oui. Mais quand l'informatique est arrivé, moi, j'étais maniaque de ça. Je rêvais de ça, puis on comptait à journée longue. Moi, je suis témoin que vous êtes maniaque d'informatique, vous aimez ça. Vous aimez ça. Ça-là, Avec ça va. tout ce qu'on prenait une journée à compter, là, ça prenait 1 heure, 1 heure et demie. Imaginez-vous. Fait que, Ah ouais. Puis là, à la fin du mois, les inventaires pour la banque, là, il fallait qu'ils soient russes, là. Là, ben, il fallait prendre l'inventaire, puis là, qu'on fasse le rapport. Puis, tu sais, c'est-à-dire, puis la banque de crédit n'était pas forte, puis... c'était vraiment une belle Ah. amélioration. tout, ben, j'ai été la semaine passée, ils ont rentré une grosse machine neuve cette année, là, puis elle allait mal, puis j'ai été à voir le jour, elle allait bien, là, j'ai été pour ça. Puis je regarde ça, puis je n'en reviens pas, jusqu'à y Est-ce que vous y allez encore de temps en temps prendre une petite marche? Ben, je ne vais pas souvent être trop mal à un genou. OK. Mais, Vous êtes témoin, vous demeurez en face. Vous là, voyez ce qui se passe. ah ouais, on voit ce qui se passe, puis je dis, va. Puis, mais là, j'ai une nouillère que je mets, puis là, je m'en vais avec mon tendeur jusqu'à là, puis là, je vais marcher dans le moulin, je m'en vais m'assis. Il y en a un, là, un sieur, là, il est assis dans une belle cabine de 8 par 12, l'air climatisé, puis il a pas peur de dire, en fait, il faut se surveiller, puis il voit tout le moulin. Je vais m'asseoir avec. Ça fait 43 ans qu'il travaille ici, le gars. 36 ans. 36 ans? 36 ans. Oui, il travaille ici. Ouais. Puis ça, c'est réglé, ça, c'est tout le temps, non. Il n'y a personne qui nous écoute en ce moment. Nous sommes seuls. Est-ce que ça arrive de temps en temps que vos enfants, qui sont propriétaires du moulin, viennent vous demander conseils? Non. Des petites questions, dire hey, comment est-ce qu'on doit faire ça? Non. Ou ils ont vraiment l'expérience? Non. Oh non. Puis mon beau-frère me demandait l'hiver passé, il a travaillé ici, puis là, il dit, tu dois y aller souvent au bureau, puis au moulin. Non, je dis, va pas. Quoi? Je dis, va pas. Capables, ils sont fiers. Il dit, va pas, je veux pas faire ce qui m'a été fait. Moi, là, mes parents puis mon oncle, là, je faisais un changement dans le moulin, quelque chose, là, c'était l'enfer, puis il voulait me renfermer, quasiment. C'était fou. Tu sais. Là, il dit, puis là, il m'arrive avec des affaires, des fois. L'année passée, il est arrivé une fois, là c'était pas de même, là, jusqu'à la balance. Il fallait qu'il change la balance, il a viré un peu. Puis ça descendait vers la rivière, ça, là, c'était creux, là. Le moulin était dans le trou avant, puis là, il arrive, il dit, fais sauter, là, il y avait une grosse cape, et jusqu'à ça qu'ils ont parti l'autre. Fais sauter ça, puis ils ont empli ça pour mettre. Ah, ça prend 500 voyages pour remplir ça. là, tu sais, je me suis retenu pour pas parler, parce que. Puis là, c'est assez beau depuis qu'ils ont fait ça, je sais que c'est. Il dit, quand on n'est pas dans une compagnie tout le temps, on ne peut pas parler. C'est vrai. Il faut être là. Et en terminant, est-ce que vous avez un petit mot à dire à votre famille, vos enfants ou vos clients qui vous ont encouragé? On va commencer par vous, M. Hamel. Est-ce que vous avez un petit mot à leur dire? Ils veulent avoir un souvenir de vous. Moi, la famille, je suis bien heureux, vraiment.
on se rassemble, là, toute la gang, puis les petits-enfants. Il n'y en a pas un qui se dérange à prendre un verre, puis il n'y en a pas un qui est dans la drogue. Puis ils ont du plaisir ensemble, puis ça s'agace, ça, c'est plaisant. Je te dis. En bonne santé, puis Cet été, là, on s'est ramassé, des fois, il était 19 vents dans la piscine, puis ça roule ensemble, puis ça avait plaisir, puis c'est plaisant. Ils sont vraiment dynamiques, puis ils sont tous travaillants, puis ils sont tous en bonne santé, puis on est très fiers d'eux autres. Vous êtes fiers de leur... Ah ouais, vraiment, là. On est très fiers non, d'eux autres, puis, moi, au fait, je lui ai fait un beau cadeau, pas mal en argent, là. Mais il disait, s'il y en avait un dans la drogue, on n'oserait pas le faire parce qu'on dirait qu'il va être malade un mois de temps. Puis là, il n'y a pas de problème, c'est ça. C'est tout. Ils sont contents, puis ils s'achètent des belles choses. Puis Romain, ils sont vraiment responsables. Quand on faisait les fêtes, à cette heure, on s'en va en Floride, on ne descend pas. Mais on faisait la fête ici, là. On faisait un grand chose de punch, là. Puis je disais, on avait une... Puis là, on disait, toi-en, puis là, on mettait un verre là, puis servez-vous. On s'en occupait pas. Puis c'était bien... Oh non, tout le monde sont vraiment... Il n'y a personne de déplacé. La municipalité de Saint-Éphrem doit être assez heureux de vous avoir, parce que vous avez marqué Saint-Éphrem. Il reste des choses. Tous les emplois que j'ai créés, PHL, là, on partit ça, puis mes associés me l'ont dit, si j'avais pas été là, elle aurait jamais parti. J'ai fait 20 ans qu'eux autres. Puis là, j'ai vendu mes actions, ça allait bien, puis ça faisait assez longtemps, mais j'avais, puis là, les gars. Là, ils l'ont vendu aux employés. Ils ont fait une faillite de 1,5 million plus, je pense, au bout d'un an et demi, je pense. Là, elle s'est revendue par 3 fois, là, de grosses compagnies. Là, ils ont rentré 56 employés de suite, puis ils sont en bout, puis ils ont ramélioré dehors, puis ils ont dû voir à plein. Puis ils demandent du monde, puis ils demandent du monde. Fait que là, il est bien content de voir que c'est revenu, puis que ça travaille autant que... Elle avait été voir après que les employés avaient ça, là, puis arrête une fois, puis il est sorti de là comme pleurant. Il était 3. Un dans le bureau, puis 2 qui avaient produit en faire en bas, puis ils étaient écoutés. Mais tu voyais toutes ces belles machines. On partit ça, nous autres. 3, là, on a mis 15 000 chaque pour partir ça. Puis là, c'est encore pareil. La méthode était partie. Moi, c'était moi qui avais parti ça quand j'avais bâti le moulin, là, pour vendre des petites actions, ici de là. Puis là, on ramasse beaucoup d'argent. Le monde était choqué avec l'autre compagnie qui avait 96 emplois. T'en allais 5 jours de Thibodeau. Puis là, c'était vite. Nous autres, on travaillait pour partir de quoi. Puis là, moi, j'avais rencontré ces 2 gars-là. Ils travaillaient justement. Puis ils avaient arrêté de travailler à Saint-Gars, je ne sais pas pourquoi. Là, tout d'un coup, ils étaient à l'affaire. Puis là, on avait un comité, nous autres. On gardait pour partir de quoi. Puis c'était malaisé de trouver quelque chose pour partir. Là, les gars, ils font venir les gars, il y en avait un qui avait une idée pour voir que ça prendrait, puis ça pourrait coûter. Là, c'est un fort beau gars qui voulait faire. On va se passer une petite machine shop de garage, quand même. Là, moi, elle revient, puis elle raconte le comité. Elle dit, pourquoi qu'on ne se aiderait pas, eux autres, puis se partir comme il faut? Ils savent ce qu'ils font, ils travaillent là-dedans, puis c'est vrai, ça. On les fait venir. Puis là, on parle de ça, puis là, on allait les reconduire, il dit, je peux embarquer avec vous autres, si vous voulez. Ah, si tu embarques avec nous autres, toi, c'est pas pareil. les gars, il y en a un qui venait de Chênay, puis l'autre, il avait été aux études, puis il n'était pas connu. Moi, ben, il avait brûlé, il avait rebâti, puis le monde me connaissait, puis on passe ça avec eux autres. Le monde embarquait dans la paroisse, on avait remboursé, je ne sais pas combien de 1000 pour partir de le shop, tu sais. Des prêts, c'était des prêts pour... non, c'est vraiment, là, on est reparti, puis il a été 20 ans qu'eux autres, puis là, c'est reparti, donc vous êtes correct, là. Bon. Hey, au nom de tous les Beaucerons, je vous dis merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour la Beauce. Ouais. Veux pas, vous avez marqué la Beauce, parce que partout à travers le monde, nous doivent dire Saint-Éphrem de Beauce, Clermont-Amel. Ah ouais, bon, le bois, puis là, on vend du bois partout. On en vend aux États, ils n'ont juste renvoyé en Floride une fois. Et en plus, vous êtes chanceux, M. Amel. Vous avez marié une belle pitoune. Oui. Oui, Je pense, c'est-à-dire, j'avais plus qu'à 19. Oh, j'ai pas dit mon âge tout de suite. 11 ans de différence. Hein? Puis là, elle avait rien que 17 ans et demi. Hein? Puis là, on voit. Elle vous aime, c'est beau l'amour. Là, Ça fait combien de temps que vous là, êtes ensemble, là?
62 ans. Oui. Elle n'avait pas de choix de pas me mordir. Toutes les autres nous mordaient ensemble. On allait ensemble, le monde dans le village. Les gens ils me disaient, ah, ça va bien ensemble, vous autres. On voit. C'est un beau couple. Hey, c'est beau. Hey, merci beaucoup de m'avoir reçu. Oui, ça fait plaisir, vraiment. Ouais.